Bonjour, bienvenue à tout le monde dans cette capsule vidéo qui va vous donner un peu des éléments sur la correction de l'activité sur la chronophotographie. Allez, c'est parti! Alors, la seule chose qu'il faut bien retenir sur la chronophotographie, vraiment la chose importante, c'est ce qui est écrit ici dans le document. Voilà, c'est que les photos que l'on prend, elles sont toujours prises avec le même intervalle de temps. Dans l'activité, ce sera 0,1 seconde, l'intervalle de temps. Ce qui n'est pas toujours le cas dans toutes les activités, mais ce qui est le point qui est toujours le même, c'est que l'intervalle de temps ne change pas. C'est toujours le même entre les prises de photos, d'accord, pour une même chronophotographie. Alors, avec ça, allons-y. Vous aviez en dessous donc un skieur et on vous demandait de mesurer les distances qu'il y avait entre les photos 1 et 2 et 5 et 6. Donc là, on prenait la règle et puis on mesurait la distance qu'il y avait ici entre 1 et 2, par exemple, et entre 5 et 6, que je vais faire d'une autre couleur, ici, en bleu. Bon, moi j'ai mesuré en imprimant ma feuille, je trouve environ 1,9 et 0,8 cm. Si vous trouvez 1,8 et 0,9, ça peut aller aussi, voilà, il peut y avoir une petite marge d'erreur de la mesure. Maintenant, vous demandez quel temps s'est écoulé entre les photos 1 et 2. Donc ici, le temps qui s'est écoulé entre ces deux photos-là, c'était 0,1 seconde. Et le temps entre 5 et 6, ici, c'est aussi 0,1 seconde, puisqu'on a dit qu'au départ, le temps entre les photographies est toujours le même. Et pour notre activité, on était parti sur la base de 0,1 seconde. Donc, comment c'est possible que la distance soit ici plus grande dans cette partie bleue là que dans cette partie rouge, enfin plutôt on va dire rose, qui est ici? Comment c'est possible alors qu'il y a eu le même temps entre les deux prises de photos? Simplement parce que le skieur, il ne va pas à la même vitesse. Dans la partie bleue, d'accord, le skieur va plus vite. Donc en 0,1 seconde, il a parcouru une plus grande distance, ici, que s'il avait qu'entre 5 et 6. Là, il va moins vite. Et donc même si ça dure toujours 0,1 seconde, il a parcouru moins de distance. Donc du coup, la réponse à la question qui était ici en dessous, c'est que le skieur, il a parcouru moins de distance parce qu'il allait moins vite. C'était ça qui était important. Il va moins vite entre 5 et 6 qu'entre 1 et 2. C'est sa vitesse qui est moins importante. Du coup, sa vitesse, s'il va moins vite, on peut dire qu'elle est ralentie, ça se dit, vitesse ralentie, mouvement ralenti. On peut dire qu'il est de plus en plus lent, ça peut se dire aussi qu'il va de moins en moins vite, ce skieur. Et on pouvait aussi dire que le mouvement était décéléré. Décéléré, c'est le contraire d'accélérer, ça veut dire qu'on va de moins en moins vite. Voilà les mots qui pouvaient convenir. Bon, j'espère que ça vous a un peu mis les choses en place. En clair, si je fais un petit résumé, dans une chronophotographie, si les distances en fait sont de plus en plus courtes, ça veut dire qu'il va de moins en moins vite. Voilà, tout simplement parce qu'il parcourt de moins en moins de distance alors que le temps entre les photos est toujours le même. On va essayer d'appliquer ça sur d'autres sports. Du snowboard. Alors le snowboard, cet hiver on n'a pas pu trop en faire puisque les stations de ski étaient fermées, mais bon du coup on va en parler un petit peu dans l'activité. On vous demandait combien de temps dure la phase numéro 1, la phase montante. Alors pour ça, il fallait en fait compter le nombre d'intervalles. Ici, un intervalle. Un deuxième, un troisième, 4, 5, 6, 7 intervalles. Et on sait que chaque intervalle dure 0,1 seconde. Donc, on faisait l'opération 7 fois 0,1 seconde et on obtenait 0,7 secondes donc, pour la durée de la phase montante. Est-ce que c'est une phase d'accélération? Évidemment que non. Les photos sont de plus en plus rapprochées, comme tout à l'heure, donc elle va de moins en moins vite. Donc elle n'accélère pas, mais au contraire, elle ralentit. Allez, tracer la trajectoire, je vais le faire en rose. La trajectoire, vous savez, c'est l'ensemble, on relie, on va dire, l'ensemble des points par où est passée la snowboardeuse. En clair, c'est le chemin par lequel elle est passée. Donc je vais prendre le milieu de son corps comme référence et je vais relier, comme ça, l'endroit par où elle est passée. À chaque fois, elle est passée par là,
Par ici, par là, par là, par là, par là, par là. Et voilà. Ce que vous avez en rose, c'est la trajectoire de la snowboardeuse. C'est bon, pas trop compliqué? On continue? Allez, on continue. On change de sport et on parle du baseball. Alors, on vous demandait d'entourer sur la photo l'endroit où le joueur de baseball court le plus vite. Donc, s'il court plus vite, ça veut dire que pour un même intervalle de temps, il va pouvoir faire plus de distance. Donc, il fallait chercher l'endroit où l'écartement était le plus grand. Et donc, on voit que entre ces deux photos-là, on a un écartement, une distance qui est bien plus grande. Ici, hein, d'accord? Hop, hop. Ça veut dire que il a été plus vite que entre là et là. Parce que pour un même temps, je vous rappelle qu'il y a toujours 0,1 seconde entre les photos. Hein. Donc pour un même temps entre les photos, s'il a parcouru une distance plus grande, c'est qu'il va plus vite. Du coup, il fallait entourer cette photo-là. C'est là l'endroit où il va le plus vite. Et donc du coup, son mouvement à lui, qu'est-ce qu'on peut en dire? On peut dire qu'il est accéléré, il va de plus en plus vite. On peut dire qu'il est de plus en plus rapide. Et c'est tout. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le mouvement du joueur de baseball. Il fallait ensuite tracer sa trajectoire. Et donc, ici, je vais prendre le casque comme point de référence. Hein, c'est un endroit qui est facile. Donc, je vais tracer l'endroit par où le casque est passé. Donc, ici, 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 ici. Voilà la trajectoire du casque du joueur. Alors, normalement, on le fait à la règle, hein, parce que cette trajectoire, elle est rectiligne. Hein. Mais bon, là, moi, à l'ordinateur, on va le faire à main levée, ça donne ça. On continue. Alors, on continue juste avec, effectivement, la trajectoire, il fallait dire un petit peu quelle était sa forme. Donc, bien sûr qu'elle avait une forme qui était rectiligne. Hein. Donc, il fallait entourer le mot rectiligne. Hop. Allez, je l'entoure quand même. Il était ici. Voilà. Allez, le cours. Alors, le cours. Ce qu'il faut retenir d'aujourd'hui, hein, qui est important, c'est que sur une chronophotographie, d'accord, on peut connaître l'évolution de la vitesse. Pour ça, on va regarder l'écartement entre les photographies. Si ces écartements augmentent, c'est que la vitesse augmente. Et dans ce cas-là, mouvement accéléré. Si les écartements diminuent, la vitesse diminue aussi et le mouvement est ralenti. Et si les écartements sont toujours les mêmes, on n'a pas vu dans l'activité, mais ça peut arriver, donc écartement constant, ça veut dire que la vitesse stagne. Elle n'augmente pas, elle ne diminue pas, il est toujours à la même vitesse, et on dit que le mouvement est uniforme. C'est peut-être le mot nouveau qu'il va falloir que vous appreniez, parce que ce n'est pas un mot qu'on emploie tous les jours. Voilà, du coup notre skieur, si on revient un petit peu à la question de départ, hein, on cherchait à savoir où est-ce qu'il va le moins vite. Donc on va regarder ça, on va revenir tout en haut. L'endroit où il allait le moins vite, c'est l'endroit où les écartements sont les plus petits possibles. Et les écartements, c'est ici qu'ils sont tout petits. Donc ça veut dire que le skieur, il va le moins vite en haut du saut. Ce qui est assez logique. En fait, dans la phase de montée comme ça, comme il monte, il doit lutter contre la terre qui l'attire, contre la gravité, donc il va ralentir. Et ensuite, une fois qu'il redescend, il retombe en fait. Hein. Donc il va retomber et il va réaccélérer ici. Donc c'est vraiment à l'endroit numéro 6, à l'endroit qui est tout là-haut, qu'il est le moins rapide. Voilà, j'espère que ces explications ont été claires, qu'elles vous ont aidé à mieux comprendre. Sinon, vous m'envoyez un petit message sur Pronote. Bon courage à tout le monde, à très bientôt.